Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Alors, vous avez lu ce chef-d'œuvre pour vous? Non, attention. Non. Ça, c'est un événement. J'adore. C'est Les heures indociles, Éric Marchal. Marchal, c'est le monsieur qui avait fait Le Soleil sous la soie. Et c'est vrai qu'on avait dit que c'était le Ken Follett français. Et c'est vrai parce que souvent, on fait des comparaisons à la con. Ouais. Enfin, je veux dire, pas bien. Ouais. Comme ça, parce qu'ils sont copains et tout. Et là, pas du tout. Le Soleil sous la soie, c'est devenu une référence. C'est bon. Et là, il nous donne... Alors, c'est ce que je dis, je le hais, ce type. Parce que j'ai 15 comme vous, je suis comme vous, j'ai 15 livres à lire, on les commence et tout. Alors donc, je commence le bouquin, je commence à lire mon bouquin et je n'arrive pas à me concentrer sur le nouveau bouquin parce que je pense à ce truc. Que celui-là a fini. C'est une drogue, ce machin. Ça, c'est bien. Quand on a envie de retourner à un livre, horrible, ça veut dire c'est que horrible. c'est... Mais alors là, c'est symptomatique. Hein, si vous êtes comme ça, c'est que... Alors, on est à Londres dans le début du siècle. Hein, alors, il y a plein d'histoires qui s'enchevêtrent. Vous êtes... Alors, c'est l'histoire des suffragettes. Vous avez Olympe. Ouais. Olympe, alors, elle en veut... voilà, elle est disciple de la... Je ne sais plus comment elle s'appelle, Pankhurst, qui est une des plus grandes suffragettes anglaises. Et là, elle va vous décrire tout ce qui se passe pour... Elle va manifester, elle va se faire arrêter, elle manque de se faire violer. C'est tout le combat de ces femmes au quotidien, mais vivant. C'est-à-dire que ce type rend vivant l'histoire. Il raconte l'histoire, il le resitue dans le contexte avec tout ce qu'il y a. Voilà, mais c'est pas une thèse historique, mais vous en apprenez autant que la thèse historique, mais surtout au niveau humain, parce que on a souvent, alors j'en reviens toujours au même, l'histoire est écrite par des hommes, donc quand les hommes écrivent sur les suffragettes, ce sont des bonnes femmes avec des parapluies, qui s'emmerdaient, qui disaient, entre deux tasses de thé, on va aller se défendre, et c'était des harpies. Pas du tout, c'était des femmes intelligentes qui savaient exactement ce qu'elles voulaient, et puis qui voulaient vivre leur vie face à une société conservatrice. Quand j'ai dit ça, très universitaire, c'est en fait, voilà, c'est le cadre. C'est le cadre, mais sauf que là, on est dans la vraie vie, on est dans femme avec ses amours, sa passion, ses envies de réussir, avec elle va s'en prendre plein la tête, elle va il lui arrive plein de choses. Et puis à côté de ça, ça se passe dans un hôpital qui s'appelle le Barts. Et là, il y a un médecin. Qui est Anamite. Alors Anamite, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais en fin de compte, c'est quelqu'un qui vivait dans les colonies françaises. Il est français, hein, mais qui était, je pense, le Vietnam ou le Tonkin, je ne sais plus comment on appelait ça. Et lui, c'est un fanat d'acupuncture. Et il va rentrer dans cet hôpital. Et c'est la confrontation, vous savez, de l'acupuncture, enfin cette médecine que les Occidentaux je ne connaissais pas du tout, donc c'est vraiment la découverte. Pas du tout. Ouais. Et lui, il va essayer... Alors, ils sont jaloux, les autres, parce qu'il arrive à faire des choses que les Occidentaux ne comprennent pas, mais... C'est quand même un milieu intelligent, donc vous allez voir comment ça va être accepté. Lui, en plus, il va soigner les quartiers pauvres. Alors ça, c'est génial aussi, parce qu'il vous fait découvrir la pauvreté des quartiers de l'East End à Londres. Il y a un type qui s'appelle l'apôtre là-dedans. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est un suspense génial. Vous commencez... Ça devrait être sur Netflix. Hein. Moi, je vous fais, ça fait 3 série, saisons là-dessus. Ah ouais, je vous fais 3 saisons là-dessus. C'est une fois que vous êtes imbragué là-dedans. Et alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a des tas de gens, j'ai reçu des mails de gens qui me disaient « je ne lisais plus ». Et j'ai commencé à relire grâce à ce roman. Donc, si vous avez un peu des difficultés, si vous en avez marre en gauille, oui, c'est ça, ou de prendre des livres qu'on repose. Tous ces gens qui n'ont rien à dire voilà. et qui font du buzz, ça fait pas de buzz. La couverture, elle est géniale. C'est vraiment un feuilleton. J'adore. Je sais pas comment vous le dire, mais ça devrait être en tête de toutes les têtes de livres. Si vous avez un livre à lire ce mois-ci, lisez ça. Vous allez relire Le Soleil la soie. Il a écrit plein de trucs, c'est génial. Mais ça va vous remettre à la littérature. Quoi. On peut commencer effectivement par Le Soleil sous la soie, c'est qui en poche, en poche. Mais ça, oui, vous me donnez envie de le lire. J'ai adoré les enfants, je vous jure. Je sais pas comment vous le dire parce que je sais pas comment le raconter, mais il y a plein de trucs. Donc Londres, 1908, une suffragette, un médecin anticonformiste, un aristocrate. Super sympa, elle. Voilà, chacun est un rebelle. Et puis il y a un aristo, genre punk, rebelle, complètement déglingué. J'adore. Éric Marchal, Les heures indociles.